Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 19 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Et sentez-vous bien libre d'ajouter des éléments à la guidance si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, si vous avez le goût de l'exprimer, sentez-vous bien libre de le faire. Allons-y avec une première carte qui nous parle de quoi? De mariage, l'alliance, l'union, un partenariat, une connexion d'âme, une promesse d'amour. Allons-y avec cette carte pour commencer. Scorpion, allons-y avec deux cartes maintenant de mon jeu. Oh! Scorpion. Bon, ici, on nous parle de quoi? Les corps astrales? Bon, il y a quoi? On grandit. Qu'est-ce qui... Attendez, je vais piger un mot. La carte mot. On passe du rouge au rose, rose-violet. Continuons. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Vous pouvez vous exprimer concernant cette carte. Scorpion, partagez vos connaissances. Allons-y. Victime, on nous dit quoi? Bon, une personne ici qui est embarrassée. OK, victime. Continuons d'explorer. Donc, victime, est-ce qu'on est en train... Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Scorpion. Ici, le cadeau, le partage. On nous présente l'énergie d'une femme, d'une mère. On nous présente encore une fois la carte du mariage et on nous présente le voyage. C'est le mot victime là, qui m'intrigue. Une personne qui quoi ici? Scorpion. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on me présente le mot victime? On a vu tantôt, en dessous de cette carte, le mot embarrassé. Une personne qui est embarrassée. Je vais explorer le mot victime. Là, on nous présente l'énergie d'une femme, l'énergie peut-être d'une mère. On me présente le mariage, le voyage, un déplacement, quitter un lieu, quitter une ville, quitter une province, se déplacer. On a peut-être besoin de vacances, partir en voyage. Ici, le don, partager, partager. OK. Victime, ici, donc, on me présente une personne qui souffre. Peut-être que c'est ce qu'on veut nous dire, là, ici. On dirait qu'il y a... Bien, victime. Avec le mot victime vient le mot souffrance. Continuons d'explorer. La carte du mariage est à deux reprises ici. Le don, le partage, le cadeau, vouloir faire plaisir. Allons explorer la zone où l'on me présente une personne qui souffre de plus en plus, qui est embarrassée, Donc, il y a le lien, une promesse d'amour, une connexion d'âme, union avec les cartes du mariage. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est la zone ici. Scorpion,
Victime, pour quelle raison? Scorpion. On me présente l'univers. Univers qui nous parle de quoi? D'achèvement, de libération, d'accomplissement, de la fin d'une histoire, de la fin d'un cycle. Ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui arrive à sa destination. OK, attendez, j'ai besoin de comprendre. On nous présente un guide ici. Non, attendez, il y a une personne ici, là. OK. Avec la carte de l'univers, on a appris beaucoup. On en a traversé des étapes. Il y a un chemin de vie, là, ici. Beaucoup de leçons apprises. On arrive comme à la fin d'un voyage ou la fin d'un cycle. Associé à la carte du mot victime. Donc, on est en train de me présenter possiblement une personne qui a souffert dans sa vie, qui a beaucoup souffert, qui arrive à sa libération, à la fin ici de sa souffrance. On a appris beaucoup ici. C'est une personne qui a fait un grand voyage et qui a appris beaucoup à travers la souffrance qu'elle a vécue. On dirait un chemin de croix. Ça me fait penser à ça. La souffrance, la souffrance. Bon. OK. Là, on nous partage l'union, la connexion. Partager un don. Partager un cadeau. On t'a donné un don. Que veux-tu faire avec? On dirait ici qu'on me présente une personne qui a eu beaucoup d'expérience, oui, beaucoup d'expérience de vie, qui a vécu beaucoup d'expériences et qui a appris. On dirait une personne qui est prête maintenant à partager son don. Donc, ici, à travers le mot victime, à travers la souffrance, on a grandi. C'est ce que je vois. On a grandi à travers les épreuves. Là, ici, on dirait que c'est la fin des épreuves. On est rendu maintenant à partager un don. On dirait qu'on me parle d'un nouveau voyage. Il y a une connexion ici entre deux personnes. Je vous reviens. C'est étrange, Scorpion, parce que quand je regarde les cartes, j'ai l'impression de rencontrer, on dirait, l'union de deux personnes. C'est peut-être la carte des mariages, l'union, un rapprochement, un don, un partage. On dirait qu'on me présente deux personnes. C'est à se demander si on ne me présente pas deux personnes, si on ne me présente pas deux personnes qui ont un don. Je ressens une proximité, une connexion d'âme. Donc là, ici, j'ai l'impression, quand je regarde la carte victime et cette carte, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a beaucoup souffert et qui a appris à travers la souffrance. Et là, on nous dit que c'est la fin ici. Quelque chose est arrivé à la fin. Donc, c'est une personne qui, on dirait, est rendue à débuter quelque chose de nouveau. Donc, victime, on a grandi. On dirait que c'est une personne qui a grandi à travers les épreuves, à travers la souffrance, tout un vécu, tout un vécu. Là, on est rendu à la carte 21, donc c'est la fin d'un cycle où il y a eu beaucoup de souffrance. On dirait qu'il y a une libération. On dirait qu'on se prépare pour un nouveau voyage. Continuons. Je pense que je vais changer de jeu de cartes. On dirait qu'on se prépare pour un
nouveau voyage. Partager. On a quelque chose à partager maintenant. Partager ce qu'on a appris à travers la souffrance. Parce que là, ici, la carte 21, c'est la carte qui nous dit « Félicitations, tu as accompli. Tu t'es accompli. Tu as réussi quelque chose. » À travers toutes les épreuves. Tu as réussi à traverser toutes les épreuves. Maintenant, on dirait qu'on est rendu à la prochaine étape. Continuons. Un nouveau voyage. Ensemble. Il y a union, il y a une connexion, là. Je la ressens, là, vraiment profonde, une connexion d'âme. Continuons. Bon, ici, on nous présente la même carte, mais à l'envers. OK. J'ai besoin de comprendre. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Le monde à l'envers, le monde à l'endroit, le monde à l'envers. Comme si quelque chose n'était pas complété. Attendez. Ou bien on est en train de me présenter une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à se dévoiler au monde. Attendez, Scorpion, où est-ce qu'on s'en va? Ici, on dirait qu'on me présente une personne qui a fait le tour de sa souffrance. Il y a une libération. On est rendu au partage. Ici, on dirait qu'on me présente une personne qui... Il y a une résistance, là. On n'est pas libre encore. J'ai besoin de comprendre. Scorpion. Bon, peut-être ici qu'il nous reste encore un peu de travail à faire. Attendez, j'ai besoin de comprendre ces deux cartes. Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ces deux cartes? On dirait un travail inachevé. Qu'est-ce qu'on veut me dire maintenant? Un travail incomplet. On n'a pas fini notre travail. Oups, OK. On n'a pas fini notre travail. OK. Continuons. On nous présente le guide, la carte de la sagesse, la personne qui accompagne. Il y a une personne ici qui a besoin d'être accompagnée, d'être assistée. OK. Oh! OK, attendez, là. Là, j'ai vu le diable à l'envers. Quand il se présente, là, lui, là, à l'envers, il nous parle de peur. Attendez un peu. Bon, je l'ai vu. Ah, je vais lui déposer une carte dessus. On verra bien. C'est comme si on n'était pas sorti d'une emprise. Attendez, je vais m'installer plus confortablement. On dirait ici que je rencontre une personne qui est sous l'emprise de quoi? C'est la carte du diable à l'envers. On dirait qu'une personne tourmentée se présente dans votre jeu.
dans la guidance. Bon, attendez. Il y a une peur. Je pense ici qu'on me présente une personne qui a peur. Elle n'en parle pas. C'est une personne qui n'en parle pas. Ici, c'est la carte de la fin, la carte de la mort. Il y a une personne ici, on dirait, qui résiste, qui n'est pas prête ici, qui a peur. Donc ici, attendez une minute. OK, peur, c'est en lien avec la fin. On a besoin d'être accompagné. OK, continuons. On dirait la peur de mourir ou la peur de... Donnez-moi une minute. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. La carte de la solitude qui est ici. Bon. OK, continuons. On dirait une peur de mourir. Un travail n'est pas complété. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Donc, il y a une personne ici qui est libre, qui a beaucoup souffert et qui a beaucoup appris. On dirait qu'on me présente une personne qui a un don. On nous présente la dame de cœur. On nous présente l'union, un partenariat. On va faire équipe. Partons en voyage ensemble. Il y a un accompagnement. Ici, on nous parle d'un travail inachevé. Donc, il y a quelque chose d'incomplet. On nous présente ici la carte de la sagesse. Le guide, la personne qui accompagne. On a besoin d'être accompagné en une certaine étape. Ici, je rencontre une personne qui a peur, ici, qui n'en parle pas, mais qui a peur. Une personne secrète, discrète, qui a peur de la fin, qui résiste. OK, attendez une minute. On verra bien. Je vais déposer une carte ici. Scorpion. Tristesse. Donc ici, il y a des énergies de deuil. Il y a beaucoup de peine. Continuons. Je regarde ces deux cartes parce qu'il y a quelque chose d'incomplet. Donc ici, là, peur de souffrir, peur, oui. On peut même penser à la peur de l'enfer, puisque c'est le diable à l'envers. On a peur. Il y a beaucoup de peur et beaucoup de peine. On n'en parle pas. La transformation, il y a une résistance. OK, continuons. Allons-y. Scorpion, on dirait que je suis en contact avec une personne qui accompagne, une personne qui a beaucoup souffert, qui connaît la souffrance, qui sait ce que c'est la souffrance. Elle accompagne. C'est une personne qui peut accompagner même dans les épreuves ici, là, parce qu'elle a beaucoup souffert. Bon, là, je regarde ici, et c'est le guide qui accompagne. Attendez. Non, il y a quelque chose qui est incomplet, qui n'est pas terminé. Bon, la solitude, l'ermite. Donc, l'ermite nous parle de quoi? L'ermite va en profondeur. L'ermite est une carte qui exprime la solitude, le retrait. On réfléchit. C'est une carte qui nous parle aussi du chercheur. On va en profondeur. On a besoin d'aller en profondeur de quelque chose. On me présente la polarité masculine ici. Attendez un peu. Une personne qui peut être... attendez un peu. Désir, espoir et l'eau, les émotions. OK, attendez. C'est un masculin ici qui réfléchit. On dirait qu'il y a quelque chose d'incomplet, un travail incomplet, inachevé. Polarité masculine.
On lui dit qu'il est protégé. Il y a de l'insécurité ici. Attendez un peu. On lui dit qu'il est protégé. On nous présente le foyer, protection au foyer. L'eau. OK, allons-y. Je vais déposer une carte sur ce masculin. Polarité masculine. Continuons. C'est une personne qui se contrôle. Une personne qui se contrôle. Qui contrôle ses émotions ou qui semble en être coupée, mais je pense que c'est une personne hypersensible. Il peut paraître intouchable, mais ici, c'est l'âme de l'artiste que je rencontre. Donc, je pense que c'est une personne qui a mis son armure. C'est une polarité masculine. On lui dit qu'il est protégé. On veille sur lui. OK, Scorpion. Je vais déposer une carte ici. Sur ce masculin là, que je rencontre. Je vais y aller avec une petite carte violette. Ici, c'est la carte du diable, mais à l'endroit. Donc, à l'endroit, il nous parle de plaisir. Il n'y a pas de malveillance. Il nous parle... je ne ressens pas de malveillance quand il est à l'endroit. Ça, c'est une entente avec mes cartes, là. Quand il est à l'endroit, il représente une personne qui est passionnée, qui aime jouir de la vie, profiter de la vie, avoir du plaisir dans la vie. Ici, par contre, quand il est à l'envers, il joue sur nos peurs. On peut nous parler de malveillance, on peut nous parler d'emprise, d'addiction. Là, c'est autre chose. On se fait du mal ici. Quand elle est à l'envers, c'est la même carte, le diable, là, ici. Mais il y a plus de souffrance ici. Donc, on a peur, même peut-être peur de souffrir, peur de... Ici, il y a quelqu'un qui souffre et on dirait qu'il a peur de la fin. Ici, la transformation, c'est la carte de la mort. Qui a peur d'être abandonné, la peur ici. Elle est là. Mais on nous a présenté une personne qui accompagne. Le guide est présent. Le guide n'a pas fini son travail. Continuons d'accompagner dans ce cas-là. Donc ici, on me présente l'ermite, le vieux sage. Le vieux sage, on me présente la polarité masculine qui semble être sous contrôle. Il est en mode protection. Ici, attendez, on me présente la carte du diable à l'endroit. C'est une personne passionnée qui aime avoir du plaisir dans la vie. C'est comme ça qu'on me le présente. Ici, il est protégé. Il se protège aussi. On dirait qu'il a mis son armure pour protéger sa sensibilité. C'est un masculin probablement très sensible qu'on me présente. Réfléchit aussi. Il réfléchit. Il y a la carte de la solitude. C'est on dirait un vieux sage et qui protège sa sensibilité. On lui dit qu'il est protégé. Continuons. Le militaire, bien le militaire nous présente une personne qui a des principes, de valeurs. C'est le militaire. On nous présente ici la carte de l'enfant. Ici, c'est ce que je vois. La carte du mariage revient encore. Ici, il y a une femme qui est là. Le militaire. Ici, l'enfant. Explorer au présent. Le militaire, c'est une personne qui peut porter l'uniforme. Une personne qui représente une figure d'autorité. Une personne disciplinée, structurée. On me présente qu'il y a des principes. Ici, on me présente l'enfant, le chemin de croix qui est là, le long chemin. Attendez une minute. Explorer au présent. On me présente la carte du couple, du mariage qui revient encore. Militaire, enfant, un long chemin, un chemin de croix, l'ermite qui revient. Et le ensemble, le nous. La carte du mariage, là, représente les alliés. Qu'on me parle d'un couple, qu'on me parle d'amis, qu'on me parle de deux personnes qui s'accompagnent. On me parle de deux personnes qui s'accompagnent. J'ai mal formulé ma phrase, mais le mariage représente l'union.
les alliés. Ici, en ce jeu, l'union, les alliés, que l'on me parle de couple, que l'on me parle d'amis, que l'on me parle de membres d'une même famille, il y a un lien, un partenariat. Deux personnes qui s'accompagnent. Ici, on nous présente l'enfant militaire qui a fait un long chemin de croix. On dirait ici qu'il y a une association. On dirait le chemin de croix, l'ermite me fait penser à ce qu'on a vu au tout début, là, une personne qui en a vécu de la souffrance et qui est rendue où? À la libération. Elle est rendue, elle est prête, on dirait qu'elle a un don. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. Aujourd'hui, on dirait qu'elle peut partager. Elle a un don. On dirait une femme. Je dis une femme parce que là, je regarde la dame de cœur qui est là. On peut me parler d'un don. Donc ici, on me présente l'enfant militaire, une personne qui a des principes, l'enfant qui est au présent. Ici, le long chemin, une personne qui a fait un chemin de croix. Ici, le partenariat qui revient. On dirait qu'il y a un lien, une connexion. Donnez-moi une minute. Quelqu'un qui a du vécu. L'ermite, le vieux sage qui revient. OK, je vais déposer une carte ici. Scorpion. Le militaire au présent. Le militaire a appris à être au présent. C'est quelqu'un qui a fait du chemin. C'est l'ermite, un long vécu, un vrai chemin de croix. Et on nous présente le rapprochement. On dirait qu'il y a deux personnes ici qui s'accompagnent. La carte du mariage se présente à plusieurs reprises. 1, 2, 3 fois. Et j'entends les petits oiseaux à l'extérieur. On dirait qu'il y a une connexion ici. Deux personnes, une promesse, une promesse. On s'est fait une promesse. Je t'ai fait une promesse. Il y a une connexion d'âme. Il y a un accompagnement. Il y a une personne qui peut accompagner l'autre. Une personne qui a beaucoup souffert, qui connaît la souffrance. Il y a un don ici. Continuons. Il y a un don, il y a un accompagnement. Scorpion. Continuons. La roue de fortune. À l'envers. Quelque chose qui revient du passé. Un retour en arrière. Scorpion. Parlez-moi de la roue de fortune à l'envers. Où est-ce qu'on s'en va, là, ici? Bon, se rencontrer. Donc, c'est peut-être une personne qui revient du passé. Se rencontrer. Une personne que l'on connaît. Se rencontrer. Je regarde la roue de fortune à l'envers. Scorpion. Et le succès. Donc ici, d'après moi, il y a un masculin dans ses pensées et le don. Il y a un masculin ici qui a un don. Je le ressens. Donc ici, on dirait, quand je regarde les cartes, il y a un retour en arrière, OK? Si la roue tournait dans le sens des ennuis, retour des ennuis, là, on dirait qu'il y a un revirement. On nous présente un masculin qui joue un rôle principal ici. On dirait que je rencontre un masculin qui a un don ici. Il y a une réussite au niveau d'une relation, d'un contact, d'un accompagnement. Je vais déposer une carte encore sur la roue de fortune qui est à l'envers.
Donc, tant mieux. Si on peut stopper la roue de fortune, si elle tourne dans le sens de la bad luck, de la malchance, bien là, quand je regarde les cartes, j'ai l'impression qu'il y a un revirement. Peur que ça tourne mal aussi, peut-être. Une peur que ça tourne mal. Mais mes cartes vont dans le sens de quoi? Une rencontre. Ici, le cadeau qui nous parle d'ouverture du cœur, un masculin dans ses pensées, un masculin qui joue un rôle important. Ici, succès, réussite. Succès, réussite. On dirait qu'il y a Il y a deux personnes. Je ressens vraiment deux personnes, un rapprochement, une connexion ici. On dirait que ce sont deux âmes qui se sont fait une promesse. C'est peut-être une personne qui revient de ton passé, mais il y a une forte connexion. Une personne accompagne l'autre. Une personne qui a beaucoup souffert accompagne l'autre. C'est une promesse que nous nous sommes faite. On attend quoi? On attend. Continuons. On est dans l'attente. On attend le voleur, le vol. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? On attend. OK, attendez. Le vol représente quoi? Le vol représente une perte d'énergie. Un épuisement, l'énergie qui se vide, un vol d'énergie. Donnez-moi encore quelques instants. Je vais piger une carte sur le vol. Donc, on est dans l'attente et en même temps, on dirait qu'on s'épuise. On attend, on attend. On attend quoi? Et il y a un épuisement. On dirait qu'on recule, tendance à reculer en demeurant dans l'attente. Il y a un épuisement là ici qui se fait. Attendez. Scorpion. Quelqu'un attend. On attend la fin. Donc là, ici, on est en train de me présenter une personne qui attend la mort. Qui attend la fin d'une situation. Donc, au début, j'ai eu l'impression qu'on accompagnait. Il y a une personne ici, je le répète encore, qui a beaucoup souffert et qui est arrivée à sa libération. Une personne qui accompagne une autre personne qui a peur ici. Elle n'en parle pas, mais elle a peur de la fin. Donc, on pourrait me parler qui a peur d'être abandonnée, la peur d'être seule. Il y a une personne ici qui a peur d'une traversée. Mais l'autre l'accompagne. Il y a une personne qui a beaucoup de vécu qui accompagne l'autre. Et j'ai rencontré un masculin ici, on dirait qui a mis son armure, qui est en mode protection. On lui dit qu'on veille sur lui. On dirait un homme qui a un don, beaucoup d'intuition, un masculin qui a beaucoup d'intuition. On lui dit qu'il est protégé. Donnez-moi une minute encore. Donc là, j'ai demandé qu'est-ce qu'on attendait. On s'épuise à attendre. On attend, on attend, on attend quoi? On attend la fin. On attend la fin. Quand on n'aura plus d'énergie, bien, c'est comme si la personne se vidait de son énergie, elle attend de mourir. Elle attend. Jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de force, plus d'énergie, le vol d'énergie. Puis là, elle va s'en aller droit au cercueil. C'est ce qu'on nous présente. Attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ici? Donc, on dirait qu'il y a une personne qui accompagne l'autre. OK, attendez. Quel jeu prendre, là? Je suis en train de regarder les cartes. Je vais y aller avec celle-ci. Donnez-moi une minute. Non, je vais changer de jeu.
je vais y aller avec mon oracle de l'âme intuitive. Là, je regarde ces 3 cartes-là. Il y a une personne qui attend, qui se vide, on dirait, de son énergie, qui est dans l'attente, qui attend la fin. Bon, OK. Je vais déposer une carte. Qui attend de ne plus avoir de force, qui attend de ne plus avoir d'énergie, qui attend la fin. Scorpion, pour cette personne-là qui est ici. Amour. Donc là, ici, on nous présente la carte de l'amour. Je vais prendre le temps de lire le message. Par la suite, je verrai si je dois ajouter une autre carte. Donc, la carte de l'amour nous dit quoi aujourd'hui? Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Allons-y avec l'amour. Qui nous dit quoi aujourd'hui? L'amour. Et en même temps, les mains. Quand je regarde cette carte, je ressens l'amour christique. Je ressens la guérison. Quand je regarde cette carte. L'amour qui guérit. C'est ce que je ressens. Les mains. Les mains, l'amour, c'est l'énergie christique. Attendez une minute que je ressens. Donc, les mains et l'amour. La rose, l'amour. Continuons. On dirait des énergies de guérison et on dirait que c'est l'énergie christique que je rencontre. Donnez-moi une minute, je vais vous lire le message. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules 2 personnes peuvent partager. Ça, le côté communion que seules 2 personnes peuvent partager, je ressens beaucoup ici l'énergie de la communion. Les deux personnes, une personne qui accompagne l'autre. Je ressens beaucoup cette union. Je vois l'union partout là ici. Il y a une connexion d'âme. On dirait 2 âmes qui s'accompagnent, qui se sont fait une promesse. Une promesse. Allons-y. Donc là, on nous présente la carte de l'amour qui nous dit « Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules 2 personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Bien, j'ai vu tantôt aussi le retour d'une personne, là. On dirait une personne qui revient du passé. On s'est fait une promesse. Il y a quelque chose ici, là. Il y a un lien profond. Nous nous accompagnons. Donc, ici, on me présente une personne, on dirait qui attend quoi? Le voleur, on l'a dit tantôt, on n'a plus d'énergie. Il y a un vol d'énergie. On est dans l'attente. Et on attend quoi? Le cercueil. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'énergie, on s'en va où? C'est la fin de vie, le cercueil. Et là, on nous présente l'énergie christique qui se présente. La rose, l'amour. Donc là, on nous dit, faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. C'est l'énergie christique qui embarque ici. Et des énergies de guérison. Donc là, je ne sais pas si on me présente ici le voleur dans le sens d'une personne qui a pu être malhonnête, étant donné qu'on me parle du vol, du voleur. Mais là, ici, la carte de l'amour, l'accueil. On peut me présenter aussi, comme je le disais tantôt, une perte d'énergie. Et ici, l'amour, c'est l'amour qui guérit, c'est l'énergie christique ici.
il y a un accompagnement. Il y a 2 personnes ici qui s'accompagnent, au moins 2 personnes, parce que j'ai pigé la carte du mariage à plusieurs reprises. Le couple, succès en amour, le couple, il y a union. C'est l'amour christique ici qui vient, on dirait, résumer, là. C'est l'amour, la rose. Ça me fait penser à la chanson de... C'est Gilbert Bécaud, l'important, c'est la rose, l'important... Ça me fait penser à cette carte. Donc, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour un prochain tirage signe du Scorpion. À plus tard, si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous bien libre de le faire. Si quelque chose vous traverse, vous recevez un message, ça va me faire plaisir de vous lire. À plus tard.